Est-ce que vous savez que j'ai un canal Telegram et qu'on est 266 privilégiés sur ce canal et je le nourris quotidiennement avec des infos, généralement en avant-première avant tout le monde. Donc, parce que voilà, j'estime que c'est une petite communauté de fidèles et donc je les salue d'ailleurs, notamment les plus actifs. J'utilise Telegram pour effectivement donc pas mal de raisons. C'est un vecteur intéressant euh, pour sa liberté. Contrairement un peu à ce qu'on peut penser, c'est pas le canal et le vecteur des escrocs et des terroristes. Et puis donc vous voyez que bah là j'ai fait une petite synthèse de la ponction publique qui est en train de se faire dans notre pays. Alors on va résumer effectivement. Les termes que je vais utiliser ne sont pas de moi, ils sont de Victor Ferry, que je vous invite aussi à aller suivre, soit sur YouTube, soit sur X, soit partout ailleurs, parce qu'il est présent un peu partout. Il a aussi son canal Telegram. Donc j'ai repris ces termes, mais c'est vrai que je suis très très souvent d'accord avec lui. J'avais fait pas mal de formations avec lui, il est très très bon. Si vous avez envie de progresser en rhétorique, en art oratoire, eh bien je vous le conseille. Franchement, c'est du bon contenu. Alors, donc, qu'est-ce qui nous a fait comme synthèse? Les sénateurs s'augmentent de 700 euros par mois. Les sénateurs nous obligent à travailler 18 heures par an gratuitement. Donc ça, c'est la remise en cause des jours fériés. Ça a été voté la semaine dernière par les sénateurs. Les taxes foncières ont explosé. J'ai déjà fait au moins une vidéo là-dessus qui a cartonné. La taxe d'habitation, eh bien, elle risque de réapparaître. Là, on parle d'une TVA qui va passer à 22% au lieu de 20%. Les députés qui s'augmentent de 300 euros par mois. Euh, Augmentation de la taxe sur l'électricité, contribution exceptionnelle sur les revenus, augmentation de la taxe sur les billets d'avion, la taxe sur les rachats d'actions par les grandes entreprises, la réduction des avantages fiscaux pour les loueurs en Airbnb, l'instauration d'une taxe sur le marché de l'occasion. Bon, voilà, donc, et il en manque encore, hein, donc il en manque encore. Il y a aussi la hausse des pensions de retraite qui est réduite, notamment pour les retraités. Donc voilà, c'est donc un peu dans la provocation, mais c'est vraiment le fond de sa pensée. Donc heureusement, les députés ont voté la pérennisation du financement de l'audiovisuel public parce qu'on va avoir besoin d'une bonne dose de propagande pour nous faire avaler tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'élever maintenant. Il y en a vraiment marre. La France est un pays sous occupation et l'occupant est la ponction publique. Alors comme je l'indique effectivement, moi je suis très remonté, hein, donc pour pas dire en colère, mais comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai 28 ans de passé d'officier de gendarmerie et j'ai eu une certaine allégeance envers l'État, mais comme je le dis là, j'étais serviteur, à une époque je disais que j'étais serviteur de l'État, aujourd'hui ce mot me donne de l'urticaire, hein, donc je dis plutôt que j'ai été serviteur du citoyen. Mais donc je vais forcer mon caractère et je vais y aller à fond parce qu'il faut qu'on se mette tous dans la même direction pour lutter contre ce pouvoir établi en place voilà, qui nous appuie sur la tête en termes d'impôts et de taxes. Voilà, donc ça, je vous mettrai dans la description le canal Telegram pour nous rejoindre. C'est les fidèles. Et puis, donc, on va faire un petit point de situation maintenant sur le S&P 500. Il est là le S&P 500. Donc, ceux qui sont sur la stratégie en ETF, en assurance vie, eh bien, vous le voyez, la performance depuis un an sur le S&P 500 est de 30,93%. Donc à ce niveau-là, bien évidemment, on reste sur le S&P 500 puisqu'il n'y a pas de meilleur élève pour le moment. Et donc ce que je voudrais aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est un article des Échos. On peut aller faire un petit tour sur la une des Échos. Non, j'ai regardé, franchement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On est dimanche, donc on va plutôt s'attarder sur cet article intéressant qui nous parle de prudence. La prudence s'est emparée des Français les plus riches. On nous parle d'une enquête qui date de septembre auprès de 100 000, j'ai oublié le chiffre, on va le voir plus bas,
Donc en tout cas pour des Français qui ont plus de 100 000 euros de patrimoine financier, et ils estiment que le contexte politico-économique les désincite à investir et à prendre des risques avec leur épargne. Et on va voir pourquoi c'est une erreur. Parmi eux, certaines catégories échappent pour l'heure à la morosité. Qui sont ces optimistes? Eh bien, ces optimistes, c'est nous. C'est nous. C'est souvent effectivement des investisseurs, des chefs d'entreprise, mais pas que. Il y a beaucoup aussi de militaires. J'ai pas mal de clients militaires, gendarmes, et qui ont compris ce qu'il faut faire. Alors, donc voilà, on nous dit donc on parle de stupeur dans le monde select de la banque privée. Alors, je le dis d'entrée, hein, si vous considérez que vous êtes un privilégié en étant en banque privée, c'est bien pour votre ego, mais c'est moins bien pour votre portefeuille. Parce que les conseils en investissement ne seront pas meilleurs. En revanche, les frais vont être bien, bien meilleurs. Donc, vous allez voir ça. Vous allez pouvoir vous asseoir dans un fauteuil en cuir lorsque vous serez reçu chez votre banquier. Et encore, qui vous amènera un petit café. Mais c'est pour vous faire passer plus facilement la douloureuse. Je vous le dis. Donc, si vous êtes en banque privée, mieux vaut aller vers un cabinet privé de gestion de patrimoine, vers un family office. Souvent, on pense, alors family office, ce n'est pas pour tout le monde, mais un cabinet de gestion privé en gestion de patrimoine, comme le nôtre, Axi Plus Patrimoine à Nîmes, c'est accessible à tout le monde. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que pour les grandes fortunes. Et ça ne coûte pas plus cher qu'une banque. Ça coûte moins cher qu'une banque, je vous le dis. Donc, faites les démarches pour réorganiser votre conseil et votre patrimoine. Donc cette enquête, effectivement, donc, l'édition 2024 de l'Observatoire Swiss Life Banque Privée, réalisée par Opinionway, paru le 14 novembre, témoigne du pessimisme ambiant qui s'est emparé d'une majorité des Français les plus aisés. Pour le chiffrer, l'Institut de sondage a questionné depuis septembre 318 personnes. C'est un panel peu représentatif, mais enfin quand même, disposant d'un revenu dépassant 72 000 euros par an et d'un patrimoine financier estimé à plus de 100 000 euros. Et le résultat est sans appel. Depuis les élections européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale et les prémices des tensions budgétaires, près des 2 tiers de ces riches Français estiment que la conjoncture en France n'est pas propice à l'investissement. Dans les plus hautes sphères patrimoniales, c'est-à-dire parmi les sondés disposant de plus de 500 000 euros investis, la réticence est moins forte, mais reste majoritaire. Ils sont près de 6 sur 10 à penser qu'il n'est pas opportun d'investir. Et là aussi, c'est une erreur parce que c'est en ce moment qu'il faut continuer à y aller. Donc la prudence est de mise. Donc cette peur se manifeste également par leurs aspirations en matière de support d'investissement. 88% des sondés aisés se disent ainsi plus prudents que précédemment. Dans ce contexte, ils sont seulement 1 sur 3 à être en recherche de gains rapides et à se dire prêts à prendre plus de risques. Mais déjà aussi, là, en termes de sémantique et de stratégie, ne soyez pas à la recherche de gains rapides. C'est le meilleur moment et le meilleur moyen de perdre de l'argent. Hein, donc les gains rapides, écoutez, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez au casino ou plutôt investissez dans les cryptos. Là, vous aurez possibilité de faire des gains rapides. Je vous le dis en plaisantant, mais à peine, puisque j'ai aussi des crypto-monnaies, mais je suis sur le long terme. J'ai aussi donc des investissements en crypto-monnaie. J'ai des clients qui sont sur des investissements en crypto-monnaie et on est sur le long terme. On ne doit pas rechercher de gains rapides. Stratégiquement parlant, je l'ai fait, c'était une erreur et je vous conseille de ne pas la commettre également. Cette relative frilosité s'est traduite concrètement dans la hiérarchie des placements privilégiés. Ces statistiques s'appuient sur les réponses de 230 clients de banques privées interrogés. Ainsi, dans leur portefeuille financier, le fonds euro, ce n'est pas normal d'être en majorité sur le fonds euro dans vos contrats en banque privée, mais c'est un scandale. Au cabinet, franchement, les clients sont maintenant très minoritaires sur le fonds euro. Il y a maintenant des produits structurés et des fonds datés qui vous permettent d'optimiser le rendement, la partie rendement du fonds euro, hein, avec des notes de taux fixe qui rémunèrent jusqu'à 7,5 brut pour les meilleurs, 6,5 net de frais de gestion du contrat. Donc 6,5 net, voilà, donc avec un capital garanti, il faut juste avoir un horizon de temps long terme. Hein, donc le long terme, c'est une dizaine d'années, 12 ans pour les notes de taux fixe, mais d'expérience, pour ceux qui ne le savent pas et qui disent 12 ans c'est trop long, eh bien ça déboucle toujours avant. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est toujours le moment d'aller sur des notes de taux fixe. Le support, c'est le CMS 10 ans, donc ce sont les taux d'intérêt. Et donc vous pouvez faire 6,5 par an sur votre contrat au lieu de 2,5 avec un vulgaire fonds euro. Le fonds euro, je ne le dénigre pas totalement. J'ai beaucoup de clients aussi qui sont
installés sur le fonds euro dans leur contrat d'assurance vie et qui se distribuent tranquillement des revenus puisque ils en sont arrivés à cette phase-là. Donc souvent, on a une ligne fonds euro dans le contrat. C'est bien d'en avoir toujours une, mais sur le restant, eh bien, on a des supports qui peuvent continuer à vous distribuer de la performance. Et c'est le travail de votre conseiller et de votre cabinet que de vous amener vers ce type de profil. C'est la gestion de patrimoine, c'est un domaine où il y a beaucoup d'évolutions par rapport à la conjoncture et il faut piloter. Donc, rapprochez-vous de votre conseiller si vous en avez un et si vous n'en avez pas, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc voilà, idem s'agissant des actifs obligataires, un indicateur de risque généralement plus faible que les fonds d'action cotés ou de private equity, a fortiori quand l'investisseur s'oriente sur l'obligataire investment grade. Donc l'obligataire, il y a l'investment grade qui est donc le plus risqué et le high yield. Donc là aussi, donc sur l'obligataire, vous pouvez y aller. C'est des supports qui sont intéressants. Leur détention progresse de 5 points en un an pour s'établir à 40% en 2024. Preuve de cet engouement, la part de ces clients déclarant avoir des obligations dans leur patrimoine financier dépasse ceux détenant de l'immobilier et de la pierre papier. Voilà, donc l'immobilier et la pierre papier. L'immobilier, moi, ceux qui m'écoutent et qui me suivent, vous le savez, je suis un peu frileux en ce moment. Je ne dis pas que c'est terminé l'immobilier, mais je préfère aller vers la pierre papier où il y a moins de taxes et de charges. Alors, c'est pas qu'il n'y en a plus, c'est que c'est la société de gestion qui va les payer et plus vous. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la distribution annuelle. Donc, si vous allez aujourd'hui sur les CPI que je recommande via un prêt, eh bien, on tourne autour de minimum 5,5 net de charges et de taxes avant impôt. Voilà. Et bien sûr, je suis très quorum. Voilà, je vous le dis très net. Je suis très quorum en ce moment. Il y en a d'autres, mais quorum est en tête. Donc on nous parle d'investissement sur le long terme, mais oui, c'est toujours des investissements sur le long terme. Dans une conjoncture incertaine, l'envie de sécuriser davantage son épargne motive cet attrait pour les obligations et les fonds euros, au sous-jacent en grande partie obligataire également. Oui, dans le fonds euro, ce sont des obligations d'entreprise et d'État. Mais je vous répète que dans les obligations d'entreprise, vous avez la partie investment grade et high yield. Donc le risque est différent, le profil des entreprises sur lesquelles vous insistez est différent, mais le rendement également. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement entrevoir dans un contrat d'assurance vie. Mais cette stratégie n'est pas totalement dénuée de sens financier, en tout cas pas à court terme, car la hausse de l'inflation et la remontée des taux directeurs ont dopé les rendements obligataires. A l'inverse, l'immobilier a fait les frais de l'augmentation rapide des taux. Ça, c'est pas nouveau. Autre enseignement, malgré cette prudence, 81% de l'ensemble des sondés déclarent que la conjoncture les incite à miser sur le long terme pour générer du rendement. Dans ce contexte, donc, il n'est pas contradictoire que la clientèle de banque privée ait aussi privilégié des placements peu liquides ou volatiles à courte échéance, mais dont la détention s'inscrit dans un temps long. C'est le cas des actions cotées ou non cotées en bourse. Ainsi, désormais, 64% des clients de banque privée déclarent avoir des actions, soit 5 points de plus qu'en 2023. C'est peu, c'est trop peu. Nouvelles technologies, aéronautique et défense, aéronautique et défense et l'industrie du luxe sont les 3 secteurs jugés les plus porteurs par les Français aisés. Sachant que là, effectivement, nouvelles technologies, on est plutôt du côté des US. Aéronautique et défense, on est donc, je pense, plutôt côté français. Et pareil pour le luxe. Donc, vous savez que depuis la dissolution, les actions, on va terminer l'année sur le CAC 40, proche de zéro ou négatif. Je crois qu'on est à moins 4,1% sur les actions France. C'est une catastrophe, alors que du côté des États-Unis, comme vous l'avez vu, on est depuis un an à 30%, et depuis le début de l'année, on tourne autour de 20-25%. Donc c'est là encore une erreur stratégique que de vouloir forcer vos investissements sur le CAC 40, même si il sera toujours intéressant sur le long terme d'avoir du luxe, par exemple. Mais voilà, donc c'est plutôt du côté des États-Unis que ça se passe. Ensuite, donc, on nous parle de private equity, tire aussi son épingle du jeu. Ben oui, mais si, effectivement, donc, j'ai terminé la phrase. Donc, en 2024, 23% des sondés aisés affirment en détenir contre 14% en 2023. Le private equity, j'en ai parlé, j'en parle et j'en parlerai encore parce que c'est
the placement. Si vous avez 100 000 euros à investir, eh bien, je vous assure, alors pas que 100 000 euros parce qu'il ne faut pas que ce soit la totalité de patrimoine, mais c'est vraiment le nec plus ultra du placement financier. Il faut dire que ces dernières années, des gérants d'actifs non cotés cherchent à s'ouvrir davantage à la clientèle privée. Et oui, avant, c'était réservé à des grandes fortunes ou aux institutionnels. Les tickets d'entrée, c'était plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, avec 100 000 euros, vous pouvez y aller. Et donc, vous pouvez donc entrer dans un monde qui va rémunérer au minimum 13-14% par an. Et si vous êtes dans ce qu'on appelle la Champions League, dans le premier quartile des fonds donc qui investissent en private equity, eh bien vous allez être entre 20 et 25% par an. Et oui, c'est ça, la rentabilité pour les personnes qui ont du patrimoine. L'argent va à l'argent. Si vous êtes bien conseillé, eh bien je peux vous dire que j'aurais adoré qu'on me propose du private equity quand j'avais 30-35 ans, partant du principe que j'avais 100 000 euros à investir. Voilà. Ensuite, donc, c'est peu étonnant, mais donc, les chefs d'entreprise sont à contre-courant. Ils contrastent avec la prudence de la clientèle patrimoniale dans son ensemble. 61% des chefs d'entreprise aisés ayant répondu au sondage en septembre trouvent que la conjoncture politique est propice à l'investissement. Ils sont aussi plus de 6 sur 10 à penser que le moment est également propice au gain rapide. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec les élections. Donc là, c'était vraiment le moment d'y être. Et c'est bien qu'on n'ait pas raté ce virage avec toute ma communauté de clients. De plus, près des 2 tiers des chefs d'entreprise estiment être plus offensifs dans leurs décisions d'investissement, quitte à prendre plus de risques, disent-ils. Si vous ne vous mettez pas à risque, vous arrêtez de grandir. C'est une phrase que j'avais mis dans ma signature de mail. Si vous ne vous mettez pas à risque, vous arrêtez de grandir. Il faut prendre des risques. Il faut accepter de prendre des risques et vous allez accepter de le faire si vous vous formez. La vraie richesse, c'est la connaissance, c'est l'information aujourd'hui. Et dès lors que vous allez comprendre ce que vous faites, dès lors que vous allez vous former, peu importe le moyen, donc soit seul, soit avec votre conseiller. Moi, j'envoie des vidéos de formation, notamment sur l'assurance vie et sur les ETF, pour que vous compreniez pourquoi il faut prendre des risques sur le marché action américain. Et donc voilà, donc on termine en disant qu'il n'est toutefois pas assuré que si l'enquête avait été réalisée cet automne, l'optimisme aurait été aussi fort parce qu'à l'époque, c'était donc la nomination récente de Michel Barnier comme Premier ministre, donc en apparence plus favorable aux affaires, mais on voit bien qu'avec tout ce qui s'est passé depuis 3 mois, ça a été un fiasco avec une pièce de théâtre, mais ça relevait de la science-fiction, toute cette phase du vote du budget sur la partie recettes dans la loi de finances. Ça a été vraiment une catastrophe à vivre ça. Et donc, il faut rester optimiste en période soi-disant de crise. Nous, on fait partie des optimistes. Je vous mettrai dans la description les quelques liens utiles pour rejoindre ma communauté. Et si vous voulez donc changer de paradigme, quitter votre banque, quitter votre banque privée. Le seul, enfin quand je vous dis quitter, c'est pour les placements, donc ne la quittez pas parce que si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, eh bien pierre, j'entends, parce qu'on n'a même pas besoin d'eux pour l'immobilier papier, pour la pierre papier, pour les SCPI, mais si vous avez besoin d'un prêt immobilier pour votre résidence principale ou si vous êtes investisseur en locatif, eh bien vous avez besoin du banquier pour le prêt, mais sinon pour tout le reste, fuyez.